Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'importance de la prière d'action de grâce et on va voir comment prier avec action de grâce. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on se rejoint à côté du sapin. Bienvenue chers amis. Bienvenue mon chéri. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois dans ces vidéos que nous partageons avec joie. Et, nous avons vraiment du plaisir à apporter ces études et j'espère que de tout mon cœur, nous espérons que vous allez prier d'une manière différente à la fin de ce Spark Bible Passeport pour la prière. Donc on est loin d'avoir fini. Et je voudrais juste vous dire, c'est simplement que votre passeport, c'est comme lorsque vous voyagez avec votre passeport, à chaque fois que vous arrivez à une douane, vous allez présenter votre passeport et on vous met un petit tampon. Et validé. On voit où vous avez été, voilà. Toutes les étapes où vous avez été. Et du coup, c'est comme si vous validiez à chaque fois une étape supplémentaire. Ouais. Amen. Donc on veut vraiment que ces encouragements, ces exhortations vont vous aider à aller plus loin et vivre vraiment la bénédiction. Amen. Et on espère que vous avez votre Bible à côté de vous, votre petit café, votre carnet de notes, ou une tisane. Voilà, je pense à quelqu'un en particulier, une tisane. Comment prier avec Action de Grâce, quelques indications, restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez apprendre plein de choses, restez jusqu'à la fin. Alors on va commencer on va immédiatement commencer la parole de Dieu dans Philippiens. Alors je fais juste un petit coucou à la personne qui me fait toujours des coucous derrière la caméra et qui dit je lui réponds pas. Alors ce matin, eh bien, je veux vraiment vous bénir, je ne dirai pas le nom. Alors nous allons commencer par un passage qu'on trouve dans Philippiens 4, au verset 6, où il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec action de grâce. » L'action de grâce est en fait prédominante dans ce que la Bible nous demande pour être efficace dans les prières. Donc pourquoi Paul dira cela aux Philippiens, faites en tout temps des prières avec des supplications et des actions de grâce. Et en plus, il va dire ne vous inquiétez de rien. De rien. De rien. Ça montre bien que par nos prières, par les besoins que nous remettons au Seigneur et nos actions de grâce nous montrent la confiance que nous avons dans le Seigneur. Et ce n'est pas nos épreuves qui doivent nous enlever la joie et la confiance que nous avons en Seigneur. Parce que même s'il y a des épreuves, même s'il y a des sujets d'inquiétude, nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur. C'est vrai que le chrétien n'est pas dans la plainte. Le chrétien, il ne prie pas. Oh, il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Donc c'est pour ça qu'on est là pour vous encourager. Si tu veux être efficace, même dans l'affliction, même dans l'épreuve, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et la Bible nous dit aussi que si nous prions avec foi, nous devons croire que ce que nous demandons, c'est comme si nous l'avons déjà reçu. Exactement. Alors, si nous ne doutons pas. Si nous ne doutons pas, si nous ne sommes pas dans une attitude bonne d'action de grâce, reconnaissant à ce que Dieu fait, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir du résultat dans la prière. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voulez. Le passeport sert à passer à travers toutes ces épreuves aussi. Et lorsque nous prions avec conviction, avec supplication, avec action de grâce, waouh, Dieu est fidèle. Je crois que nous devons aussi faire une différence par rapport à ce que tu disais, par rapport à se plaindre devant Dieu, gémir devant Dieu. Lorsque nous faisons des prières et nous soumettons nos besoins au Seigneur, ce n'est pas sous forme de plainte. Parce que les plaintes, c'est plutôt un signe de mécontentement. Mais dans l'épreuve, dire oui Seigneur, tu vois mon besoin est un tel, et je sais que tu peux pourvoir à ce besoin. Alléluia. C'est pas de la plainte. Alors on va poursuivre avec le psaume 118 au verset 14, où il est dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. » Mon salut, alléluia. C'est lui qui nous assure son secours, son soutien et son salut. Et nous voyons que la foi en Christ bien nous rend capables ici de louer Dieu. Et en fait, ce moment d'action de grâce nous fortifie. Et nous gardons vraiment conscience en faisant cela de qui il est. Oui. Et qu'il nous a sauvés.
Et cette puissance du salut est juste extraordinaire. Et il nous rappelle ce que lui a fait et qu'il est là à chaque jour Oui. dans nos faiblesses. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans le passage de 2 Corinthiens 12 au verset 10 où il est dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dites-le avec nous. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire qu'on peut compter sur lui. Ouais. On n'est pas fort. Nous, moi, Fabienne, je ne suis pas forte. Serge, il n'est pas fort. Mais en Christ, oui, le Seigneur Amen. nous fortifie. Et en fait, la faiblesse n'est pas opposée à notre confiance en Pas Dieu. du tout. Pas du Peut-être tout. certains, vous avez du mal à reconnaître la puissance de Dieu parce que vous avez dit, mais moi, je suis assez fort. En fait, Dieu est capable de pourvoir à nos besoins et il agit dans nos faiblesses. La force de Dieu, mes amis, se manifeste, j'aime à dire, au moment où notre force s'arrête. C'est-à-dire que là, tu laisses la place à Dieu. Lorsque tu laisses la place à Dieu et tu dis, Seigneur, maintenant, c'est bon, je n'arrive plus. C'est là que Dieu prend le relais. Si tu te mets toujours dans une position d'être très fort, eh bien, Dieu ne pourra jamais vraiment réaliser ce qu'il a prévu pour toi. Si tu persistes à faire des choses selon tes pensées, selon tes goûts, alors ça veut dire que tu ne laisses pas la place à Dieu comme il le veut. D'ailleurs, ça m'inspire cette pensée que on a le désir tous de remettre les rênes de notre vie au Seigneur. Mais si nous, on continue à tenir les rênes, le Seigneur, il ne va pas les prendre, il va nous les laisser. Et c'est le jour où on n'a plus la force de les tenir qu'on lui abandonne. C'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on peut exprimer cette action de grâce? On va voir quelques exemples. Oui. On peut voir dans le psaume 147, au verset 7, où David dit « Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. On voit ici que David, lui, il était très expressif. Et on parle souvent d'instruments de musique, on parle souvent de louanges. Donc la louange est un très bon moyen d'action de grâce. Donc David dansait, David louait, chantait, il faisait de la musique. Il y avait des moments où il y a des cris de joie, il y a parfois des moments aussi de détresse où il était faible, où il pleurait devant Dieu. Il y a aussi des larmes, des soupirs. Et en fait, il n'y a pas de limite culturelle à l'expression que nous pouvons avoir, même émotionnelle. Parfois, on a besoin de laisser simplement notre cœur s'exprimer. Et en fonction des situations que nous vivons. Lorsque tu es dans le deuil, eh bien pleure. Lorsque tu es dans la joie, eh bien pousse des cris de joie. Voilà. Et c'est toujours le cœur qui dicte en fait. Qui passe, voilà. Comment nous pouvons exprimer au Seigneur cette action de grâce. J'aime l'exemple de David parce qu'il l'a exprimé de toutes ces façons-là. De toutes ces façons. Vous pouvez relire ses psaumes, vous pouvez lire le livre des rois, les chroniques, vous verrez que David a été capable de s'exprimer et rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà, donc on va avoir quelques sujets d'action de grâce, tout simplement. Par exemple, quand souvent les gens me disent « Ah, mais moi, dans mes prières, je ne sais pas quoi dire. » Oh là là. C'est vrai que parfois, on peut avoir des problèmes. Alors, notez peut-être ces quelques exemples qu'on voudrait vous donner, qu'on voudrait vous laisser, des prières d'action de grâce. D'abord, on a vu tout un sujet sur la parole de Dieu et nous allons encore y revenir parce que ce n'est pas terminé. On peut rendre grâce à Dieu, déjà pour sa parole. Pour sa parole. Sa parole qui nous encourage à chaque jour. Sa parole qui est une lampe. Une lampe qui nous éclaire. Une arme puissante. Une arme puissante. Prenez la parole, l'épée de la parole qui est une arme puissante. Et rendons grâce à Dieu d'avoir accès à la parole de Dieu aujourd'hui, de pouvoir la lire librement dans notre pays, ce qui n'est pas le cas de... La parole aussi, vous pouvez remercier Dieu pour la nourriture qu'est sa parole. Vous pouvez remercier le Seigneur pour ses capsules, pour les messages que vous trouvez aujourd'hui de partout. Et beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu se donnent du mal pour vous nourrir, pour amener une bonne nourriture. Rendez grâce à Dieu pour cela. Bénissez-les. Bénissez-nous aussi. Rendons grâce au Seigneur pour son Esprit Saint. Amen. Son Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous donne du discernement, qui nous donne la révélation de qui est Dieu, qui nous donne la révélation du mystère de la parole, qui nous donne la révélation de l'autorité de la parole dans notre vie. On peut rendre grâce aussi parce que Dieu transforme les cœurs, parce qu'il est fidèle. On peut rendre grâce parce que Dieu guérit.
On peut rendre grâce aussi parce que eh bien, parfois il met la crainte dans nos vies Oui, et on en a besoin. oui. Rendons grâce au Seigneur aussi pour l'accomplissement de la parole Oui. dans notre vie et pour l'impact qu'elle peut avoir, soit pour nous-mêmes, mais aussi dans nos familles et dans la vie des autres. Et nous poursuivons aussi la lecture dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens 9 au verset 15, où il est dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Amen, amen. Alors, on a quelques exemples ici, vous pouvez les rallonger, vous pouvez en inventer de votre situation personnelle, et c'est lorsque l'Esprit vous inspire. Alors, ne soyez pas avares, ne soyez pas avares des paroles d'action de grâce. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il est. Remercions-le pour notre identité que nous avons en Christ. Dans ce passage, un encouragement à vivre la prière ensemble, en commun. Que ce soit dans le même lieu ou commun en esprit. Instruisez-vous, exhortez-vous, vraiment que vous soyez dans chaque chose prête à aimer votre prochain, le lui manifester, se retrouver. Et c'est vraiment aussi une action de grâce à exhorter quelqu'un. Moi, je voudrais vous inviter à rejoindre une équipe de prière, un groupe de prière, des personnes qui prient les prières de Dieu, qui prient selon le passeport de la Bible, j'aimerais dire, un groupe qui prie avec sincérité de cœur, pas des vaines prières, comme nous l'avons déjà vu dans une autre vidéo, prière du cœur, et des gens qui cherchent vraiment la volonté de Dieu. Alors mes amis, prions comme David, comme il le fera au psaume 103. Au psaume 103, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Voyez-vous, le psaume nous dit que nous devons oublier. David ne veut oublier aucun de ses bienfaits. Combien de fois oublions-nous ce que Dieu a fait pour nous? Oui, parce que très souvent, on porte le regard sur les difficultés, les épreuves, les choses qu'on aimerait qu'ils soient différentes, et on oublie toutes les grâces. C'est vrai. Et d'ailleurs, un autre passage dit « proclamer les hauts faits de Dieu ». Amen. Pour ça, il faut de la reconnaissance. En terminant, prenons le psaume 50, verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Amen. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Voilà les paroles du Seigneur. Donc j'espère que vous avez bien compris que les temps d'action de grâce dans un moment de prière sont absolument indispensables et une bonne façon de prier pour être exaucé. Alors, prenez l'habitude d'introduire des temps d'action de grâce dans vos prières. Commencez par cela. Cela rappelle au Seigneur combien il est présent dans votre vie et combien vous tenez à lui. Et la place qu'on lui donne. Si vous voulez vivre cette bénédiction surabondante, j'aimerais prier. Père, tu es un Dieu grand et puissant et nous ne voulons pas retenir les paroles d'action de grâce que tu as mis dans nos cœurs, que ton esprit nous éclaire. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour l'Église, merci pour chaque personne que tu mets dans notre entourage. Nous voulons te bénir pour cela et te rendons gloire, louange et honneur en toutes circonstances. Nous voulons te dire gloire à toi, Père éternel. Alléluia, que alléluia. Mon âme bénisse l'Éternel. Mon âme bénisse que l'Éternel. notre âme bénisse l'Éternel. Amen, Que votre amen. âme bénisse l'Éternel en cette journée. Amen. Eh bien, la suite au prochain numéro, Oui. Spark Bible, nous verrons la prière d'un homme de Dieu. On va laisser durer le suspense. Un homme extraordinaire. Oui. On a déjà vu la prière de Jabez, c'est pas lui. Alors nous voulons vraiment vous aider à valoriser au maximum votre passeport de prier pour prier avec efficacité. Donc on vous encourage aussi à vous abonner, à partager ces vidéos si elles vous font du bien, à vos amis, à ceux qui veulent prier et ne savent pas souvent prier. Simplement partagez-leur ces vidéos. Dites-leur aussi de mettre un petit pouce et vous-même le faites-le parce que ça nous fera vraiment plaisir. Alors on vous dit à la prochaine fois. Oui, à la prochaine. Belle journée à vous. Soyez bénis. Soyez bénis. On vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao. À la prochaine fois. Bye bye.